La parole est à Monsieur Daniel Salmon du groupe écologiste pour 4 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Cette mission, comme l'ensemble du budget pour 2021, intervient, nous le savons, dans un contexte de crise sanitaire et économique inédit. Si nous saluons les efforts financiers, qui sont tout à fait nécessaires, qui ont été engagés depuis le début de la crise pour aider les entreprises, des réponses plus fortes doivent être apportées pour aider et accompagner le tissu économique dans son ensemble. Concernant les crédits de la mission, la hausse que nous constatons cette année résulte de la nette croissance des crédits du dispositif de compensation carbone des sites électro-intensifs et du programme 343, Plan France Très Haut Débit, qui augmente de 41%. Sur ce sujet, il nous paraît nécessaire de prioriser d'abord la couverture des zones blanches qui demeurent en France avant d'achever la couverture en très haut débit. Nous regrettons par ailleurs le manque de lisibilité globale de cette mission, du fait du plan de relance, qui est fait l'objet d'une mission spécifique et s'il se justifie du point de vue opérationnel, complique la lecture des crédits que nous examinons. Permettez-moi de souligner un certain nombre de points spécifiques que nous déplorons. D'abord, concernant le FISAC, je crois que ce sujet fait assez l'unanimité ce soir. Sa suppression définitive, voulue par le gouvernement, n'a pas de sens. La crise actuelle impacte en premier lieu l'artisanat et les commerces. Il est indispensable de disposer de crédits d'intervention afin de maintenir ces activités dans nos territoires les plus fragiles, notamment ruraux. C'est pourquoi nous soutiendrons les amendements qui rétablissent les crédits du FISAC à hauteur de 30 millions d'euros. Nous regrettons bien évidemment l'absence de conditionnalité à toutes les aides données aux entreprises dans cette mission, comme dans le plan de relance d'ailleurs, qu'elles soient écologiques, sociales, de relocalisation ou encore d'assainissement fiscal. Globalement, les aides de l'État profitent surtout aux grandes entreprises de par leur mécanisme de baisse des impôts de production et quittent, de fait, touchent davantage les grandes entreprises en valeur. À côté, le soutien de l'État paraît bien insuffisant pour les TPE-PME qui subissent de plein fouet la crise. Plus largement, nous regrettons l'opposition de ce gouvernement à toutes nos propositions visant à instaurer des solidarités économiques nouvelles, comme la contribution exceptionnelle aux géants de la vente en ligne. Mettre fin à la distorsion entre le commerce de proximité, distorsion de concurrence entre le commerce de proximité et le commerce en ligne est un enjeu d'équité et de justice sociale, de justice fiscale qui est au cœur des préoccupations du tissu économique local et cher à nos concitoyens. Une réflexion de fond doit aujourd'hui être menée en vue de bâtir une fiscalité du commerce qui réponde aux enjeux écologiques du XXIe siècle et qui permette de réellement lutter contre les stratégies d'évitement de l'impôt mises en œuvre par certains géants du numérique. Vous parlez de souveraineté et de relocalisation, mais nous attendons toujours des actes qui nous permettent de reprendre la maîtrise de notre système productif. Garder le monopole sur nos fleurons nationaux est également essentiel. Nous attendons le retour d'un État stratège. Utilisons si nécessaire la nationalisation provisoire pour conserver sur le sol français des capacités de production stratégiques. Je pense par exemple à Luxfer, dernière unité de production en Europe de bouteilles d'oxygène médical, une entreprise menacée de fermeture définitive. Pour conclure, les grands objectifs décrétés par le gouvernement, relance verte, relocalisation stratégique, ne se retrouvent pas dans ce PLF, et particulièrement cette mission, qui est pourtant le véhicule clé pour intégrer des dispositifs de régulation. Si nous ne nous opposons pas à l'ensemble des mesures, nous ne pouvons approuver un budget ancré dans une doctrine néolibérale de compétitivité des entreprises et de consommation à tout prix. Objectifs qui ne répondent pas aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. C'est pourquoi, avec le groupe Écologiste Solidarité et Territoires, nous voterons contre les crédits de cette mission.